Chers bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient énormément multipliées de partout où vous êtes. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir encore nous retrouver autour de sa table pour bénéficier de sa grâce. Alors, bien-aimés, nous allons nous excuser pour cette semaine. Toute la semaine, on n'a pas pu faire le direct. On était un peu débordé avec beaucoup d'autres programmes. Et aussi longtemps qu'on s'est préparé pour le programme de prière qui commence aujourd'hui à 22 h de Londres. Ceux qui ont l'habitude de se joindre à nous, nous allons prier comme le programme a été donné. On a un programme de 30 jours pour terminer cette année. Nous avons eu des recommandations et voilà un peu le programme. On commence un programme de prière de 30 jours et la première séance sera aujourd'hui à 22 h. On va prendre 1 heure et puis demain on sera en jeûne jusqu'au soir 18 h heure locale. Alors nous allons commencer à prier 4 fois la journée. On prie à partir de 5 h à 6 h, 10 h à 11 h, 16 h à 17 h, et puis 22 h à 23 h. Pendant 30 jours, nous serons là devant la présence de Dieu et nous allons commencer à jeûner du matin au soir. Alors notre programme de prière sera également accompagné par cet enseignement que nous avons déjà commencé il y a cela 1 ou 2 semaines, où nous parlons sur l'acquisition du salut. Et Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais plutôt à la possession du salut, autrement à l'acquisition du salut. Et c'est ce que nous sommes en train de partager avec le Saint. Et ça sera également le même enseignement qui va arroser notre prière. Le Seigneur permettra que nous puissions comprendre beaucoup d'autres choses à travers l'enseignement de ces sujets et tout le temps de notre prière. Alors nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons commencé un peu tôt. D'habitude, on commence à 7 h heure de Londres. Mais nous avons commencé un peu tôt. Je crois que 10-15 minutes un peu d'avance. Parce que nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Nous allons prendre tout au plus 45 ou 50 minutes. Parce qu'on va travailler ce matin. Juste le temps de donner un peu aux bien-aimés un programme, rappeler le programme et puis essayer de nous fortifier par la parole du Seigneur. Et l'enseignement continuera tout le mois, tout le temps de notre programme de prière. Nous allons commencer à prêcher chaque jour par la grâce du Seigneur. Nous prions Dieu qui nous donne cette capacité pour que nous puissions mettre à votre disposition cette petite grâce que le Seigneur nous a donnée. Alors, nous étions en train de parler sur l'acquisition du salut. Déjà, dans notre introduction, nous avons rappelé qu'aujourd'hui, à 22 h, heure de Londres, on commence le programme de prière qui va prendre fin le 30 décembre à 18 h, c'est-à-dire chacun terminera le programme de jeûne à 18 h heure locale. Et nous allons commencer à jeûner du matin au soir. Et c'est comme ça que nous allons passer ce mois de décembre. À partir déjà de demain, nous serons en jeûne chaque
jour, nous allons jeûner du matin au soir. Alors, chers bien-aimés, une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Nous parlons sur le salut, qui est un acquis pour nous. Le salut comme un don gratuit que le Seigneur nous a offert. Et déjà, dans notre enseignement, depuis le début, on était en train d'expliquer que le salut rassemble beaucoup d'éléments dans son intérieur. Lorsqu'on parle du salut, il y a la vie éternelle, il y a la prospérité, il y a la joie, il y a la consolation, il y a le pardon, il y a le succès, la réussite, il y a tout ce qui contribue à notre bien-être. Alors le Seigneur l'a tout enfermé dans le salut. Alors je crois que on avait expliqué aux bien-aimés que le salut a 3 dimensions. La première des dimensions, c'est le salut accordé. Ensuite, le salut conservé. Et pour finir, le salut sera accompli. Voilà un peu, c'est comme ça que nous allons devoir marcher. On avait déjà pris le temps d'expliquer comment le salut était accordé. Et nous sommes maintenant dans une phase où nous parlons du salut conservé. Mais avant que le salut soit accordé, conservé et accompli, le salut était promis. Alors, lorsque le salut était promis, comme Dieu n'est pas un menteur, il a fini par accomplir cette promesse et le salut était accordé. Au moment où nous parlons, le salut nous est déjà été accordé. Mais c'est à nous de conserver ce salut pour que le salut accordé, conservé, s'accomplisse totalement dans nos vies. Parce que ce salut nous apporte le bonheur, nous apporte la joie, nous apporte tout ce qui va du sens à donner de la joie à son peuple. Alors comme aujourd'hui nous allons débuter notre programme de prière selon le programme est donné à 22 h. Et nous avons toujours dit que la prière va être faite en rapport avec cet enseignement. Et c'est comme ça que le Seigneur a voulu pour que nous puissions bien terminer cette année et penser également à l'année qui va bientôt commencer, comment nous allons entamer l'année nouvelle. Alors tout cela va nous être orienté par l'enseignement que nous écoutons et par la prière que nous allons devoir faire. C'est important que tu puisses prendre part à ce programme de prière parce que il y a des choses que le Seigneur va réellement réaliser dans la vie de chacun de nous si on prendra le temps de pouvoir nous disposer. Alors, la fois dernière, nous étions en train de parler sur la terre qui était d'abord la terre des Hébreux et la terre est devenue égyptienne et la terre devait également retourner dans sa position hébraïque. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci, ce qui est a été déjà et ce qui est, c'est ce qui sera. Alors dans notre intervention de ce matin, nous voulons avancer avec la conservation du salut, c'est que nous pouvons gagner tout en conservant le salut. Pourquoi il nous est demandé de conserver le salut? Et lorsqu'on ne conserve pas le salut, qu'est-ce qui peut nous arriver? Mais nous allons mettre apporter un peu de précision à ce que nous étions en train de dire sur la terre. Cela va permettre également que nous puissions toucher des choses, parce que la terre, c'est aussi Moïse.
Parce que le nom de Moïse, c'est le nom qu'on a donné, que la fille de Pharaon lui a donné lorsque il a été retiré des eaux. Moïse veut dire tirer des eaux. Mais avant qu'il soit tiré des eaux pour qu'il puisse porter le nom de Moïse, il devait avoir un nom. Parce que lorsqu'il était né, il a été conservé 3 mois auprès de ses pères, caché même. Je crois qu'il avait un nom. Parce que la parole de Dieu nous dit, tout ce qui existe a été déjà appelé par son nom. Ce qui veut dire que Moïse, avant qu'il soit appelé Moïse, il était aussi appelé par son nom. Alors, c'est ce nom-là que nous voulons chercher dans les Écritures et pouvoir aussi comprendre pourquoi ce nom-là a été caché pour qu'il porte le nom de Moïse. Alors, je vais prendre une écriture. Je pense que vous êtes toujours connectés. Et vous savez que l'enseignement a pour 2 écritures comme soubassement. Cet enseignement, bien entendu. Nous sommes sur le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9. Ça, c'est la première écriture. Et nous avons aussi une autre écriture dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, à partir du verset 20 au verset 21. Alors, ce sont là les 2 écritures qui nous servent d'appui, qui nous servent de base par rapport à ces sujets importants que nous sommes en train de partager avec vous. On peut aller prendre beaucoup d'autres écritures, c'est simplement pour nous amener une lumière, car les écritures s'ensemblent pour éclairer et apporter une lumière. Alors, les écritures ne peuvent que se compléter, parce qu'une écriture est interprétée par une autre. Voilà pourquoi, pour comprendre mieux ces 2 écritures que nous avons comme soubassement par rapport à ces sujets, nous invitons beaucoup d'autres écritures pour nous amener à une bonne compréhension. Alors soyez bénis, chers bien-aimés. Nous allons prendre une écriture rapidement. Nous sommes dans le livre de Exode. Exode chapitre 2. Nous sommes dans Exode chapitre 2. Voilà. Je lis à partir du 1er verset. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois et lui mit. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse du milieu de roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant était un petit garçon qui plairait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit
emporte cet enfant, allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il lui grandit, elle amena à la fille de Pharaon et il le fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit, je l'ai retiré des eaux. La fille de Pharaon, c'est elle qui donne ce nom de Moïse à ce jeune homme, à ces garçons des Hébreux. Parce que je vais aussi, par la grâce du Seigneur, je sais que je ne serai pas long, comme je venais de dire au début, parce que je vais travailler ce matin, et je sais que le culte, nous aurons le culte le soir, mais je travaille le matin. Alors, je dois déjà être au travail à 8 heures juste, il faut que je commence le travail. Mais je dois tout faire pour prendre ne fût-ce que 45 minutes avec vous. Et on va continuer comme nous serons là pendant 30 jours en prière. C'est chaque jour que nous allons devoir enseigner par la grâce du Seigneur. Mais j'ai des choses à partager avec vous. Les sujets très importants. Nous allons également expliquer la différence qui existe entre Hébreux, Israélites et Juifs. Retenez ces choses, c'est très important. Parce que lorsque nous allons arriver au chapitre 4 de Jean, on nous dit que le salut vient des Juifs. Mais pour qu'il y ait Juif, il faut qu'il y ait d'abord Israélite. Pour qu'il y ait Israélite, il faut qu'il y ait d'abord Hébreu. Retenez ces trois noms, parce qu'on aura le temps d'expliquer la différence qui existe entre Hébreu, Israélite et puis Juif. Alors c'est très important. Ce n'est pas vraiment le moment pour y entrer, mais je vous présente déjà, parce que comme je vous avais dit tantôt, il y a beaucoup de choses que nous allons pouvoir apprendre par le Seigneur à travers cet enseignement. Et déjà là, ce soir, on commence un programme de prière. Mais nous allons prier sur base de cet enseignement parce que nous rappelons à Dieu que nous ne sommes pas destinés à la colère. Lorsqu'on dit colère, on voit la condamnation, on voit le jugement, on voit tout ce qui peut nuire à notre âme ainsi qu'à notre vie. On n'est pas destiné à ça. Dieu ne nous a pas créés pour ça. Mais si nous sommes arrivés à vivre tout ça, c'est parce que nous avons pris des chemins détournés. Mais nous voulons rentrer maintenant dans le chemin tracé par le Seigneur pour que nous vivions le bonheur qu'il nous a toujours promis, parce que nous ne sommes pas destinés à vivre tout ce que nous sommes en train de vivre. Mais si nous vivons ça, c'est parce que quelque part, quelque chose n'a pas été bien fait ou quelque chose n'a pas été respecté comme avait voulu le Seigneur. Mais regarde, ici on nous parle de parents Lévi. Papa Lévi, maman Lévi. Et directement, l'enfant qui va être né ou sortir de cette union, il est automatiquement un Lévi. C'est-à-dire, Moïse être Lévi, ce n'est pas quelque chose de discuté. Il a le sang Lévi parce que son père et sa mère, les deux, étaient Lévi. Mais lorsque l'enfant est né, il reste 3 mois avec ses parents. L'enfant était beau. L'enfant était caché pendant 3 mois. Pourquoi il était caché? Parce que ici, les choses se passent en Égypte. J'aimerais que vous reteniez. Ils sont en Égypte. Lévi se retrouve en Égypte. Et en Égypte, Lévi donne naissance à un autre Lévi qui est Moïse. Bien que le nom de Moïse, c'est le nom que la fille de Pharaon a donné, mais ce nom-là n'était pas venu en hasard.
C'était dans le plan de Dieu qu'il porte ce nom-là. Mais notre démarche va nous amener à comprendre, avant qu'il soit appelé à ce nom, lorsqu'il était 3 mois, parce que lorsque vous avez un enfant de 3 mois, vous devez déjà avoir un nom que vous pouvez commencer à appeler cet enfant. Alors Moïse, auprès de ses parents, il était appelé par quel nom? Et le nom de Moïse qui vient être donné 3 mois plus tard, ce nom-là, pourquoi Dieu ne l'a pas rejeté? Pourquoi ce nom-là a été accepté? Et aujourd'hui, nous parlons de ce nom-là qui signifie tirer des eaux. C'est ça la beauté de cet évangile, où il y a le pourquoi, le comment, le quand de chaque chose. Alors, l'Égypte déjà, d'après les Écritures que nous avons déjà lues avec vous, Égypte parle d'une nation. Et étant donné que l'Égypte est une nation, les nations dans les Écritures sont aussi représentées par l'eau. Je crois que vous connaissez l'Écriture, Apocalypse 17, verset 15, où le Seigneur explique à travers l'ange que l'eau sur laquelle la prostituée était assise, ce sont les langues, les foules, les nations ainsi que le peuple. Alors, il se passe une chose. Moïse, lorsqu'il est allé vivre dans le palais, il était considéré comme le fils de la fille de Pharaon. Autrement dit, il était un prince. Alors, étant prince, il devait être instruit. Je prends une écriture. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 7. Acte 7, le verset 22. Acte 7, 22. Moïse fit instruire. S'il vous plaît, faites-moi signe si vous m'entendez bien. Si tout va bien, parce que il y a un appel qui est entré. Je crois que peut-être ça a dérangé la connexion ou le direct. Si vous m'entendez bien, si tout se passe bien, vous me faites signe pour que je sois un peu rassuré que je ne parle pas Ah, merci beaucoup. Que Dieu bénisse, bien-aimé Farid. Alors, l'Écriture dit ceci. Moïse fit instruire dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, le fils d'Israël. Moïse, lorsqu'il arrive dans le palais, il doit perdre l'identité d'un Hébreu. Parce que tout à l'heure, je disais qu'il y a une très grande différence lorsqu'on parle d'un Hébreu, lorsqu'on parle d'un Israélite, et lorsqu'on parle d'un Juif. Et nous allons, si pas aujourd'hui, peut-être le temps ne va pas permettre qu'on entre là-dedans, mais demain, peut-être le Seigneur nous accordera
assez de temps pour que nous puissions marcher dans tout ça. Mais du moins, on vous promet déjà qu'on va expliquer la différence entre Hébreux, Israélites et Juifs. Parce que le salut doit venir de Juifs. Mais pour arriver à être Juif, il faut traverser tout ça. Il faut être Hébreu, il faut être Israélite, et puis on est Juif. Alors, on va expliquer ça. Mais retiens ici, on dit que Moïse a été instruit dans toute la sagesse égyptienne. Pourquoi on devait instruire Moïse? Il était puissant en parole. Quand quelqu'un est puissant en parole, c'est le même Moïse là qui était puissant en parole. Mais lorsqu'il croise Dieu, et Dieu lui donne la mission d'aller vers son peuple, ses frères, Moïse va déclarer qu'il n'a pas un langage facile. Mais ici, lorsqu'il était chez les Égyptiens, avec l'instruction, l'éducation qu'il avait reçue, on témoigne qu'il était puissant en parole et en œuvre. D'où est partie cette puissance de parole qu'avait Moïse lorsqu'il était dans le palais, lorsqu'il était encore instruit chez les Égyptiens. Je veux que vous voyez encore une autre chose. Je prends Daniel. Nous sommes dans le livre de Daniel, nous prenons le chapitre 1er. Nous allons comprendre ce que le diable a toujours fait lorsqu'il récupère un des enfants de Dieu. Parce que nous sommes des enfants de promesses. Nous appartenons à Dieu avant que nous venions dans ce monde. Mais regardons, bien-aimés. Nous sommes au chapitre 1er de Daniel. Je prends le verset 3. Le roi donna l'ordre à Shepnaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de la famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue de Chaldéens. Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Je ne sais pas si vous voyez. Daniel et ses amis ne venaient pas de n'importe quelle famille. Ils venaient de familles royales, des familles nobles. Et le roi avait besoin des enfants qui n'avaient pas de défauts, qui étaient sans défaut corporel. Lorsqu'on parle de défauts corporels, qu'on est sans défaut corporel, on invoque même la perfection. Et ces enfants venaient de la famille royale et des familles nobles. Mais lorsqu'ils arrivent à Babylone, on devait maintenant leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. Pour servir le diable, il faut être initié. Il faut que le diable te fasse oublier tout ce que tu as eu de bon. Et on a proposé à ces jeunes hommes la nourriture qui venait de la table du roi, ainsi que son vin. Il devait être là
enseigner pendant 3 années. Et à la fin de ces années, qui vont se mettre au service du roi. Et vous savez que Babylone ne représente pas autre chose. Babylone, l'Égypte, c'est la même chose, c'est le monde. Maintenant, on parle ici de Daniel et de ses compagnons. Vous savez ce qu'a été la réponse de Daniel. Il a refusé de manger le repas qui venait de la table du roi. Il a refusé également de boire le vin qui venait de la table du roi. Il a préféré manger le légume. Alors, je suis parti là-bas pour que vous compreniez l'instruction qu'a eu Moïse dans le palais. Ce n'était pas l'instruction de Dieu. La Bible précise que il était instruit d'après la sagesse égyptienne. C'est ce qui a fait de Moïse un Égyptien. 40 ans, c'est beaucoup. Quand vous restez 40 ans dans un pays, vous avez l'habitude de comportement de ces gens-là. Alors, l'enseignement qu'avait reçu Moïse a fait de Moïse un Égyptien. Mais il était venu comme un Hébreu. Parce que vous savez que l'Hébreu, la première personne dans les Écritures, a été appelé Hébreu, c'était Abraham. Lorsque le Seigneur, je prends rapidement une écriture. Genèse chapitre 14. Je suis dans Genèse 14. Le verset, je pense, 3 et 13. Un fuyard vint l'annoncer à Abram, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi le chêne de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Lorsque Joseph arrive en Égypte, il a été traité d'un Hébreu. C'est-à-dire, dans un autre langage, un Hébreu, c'est un errant, un voyageur, un étranger dans un coin. Lorsque le Seigneur appelle Abraham de quitter sa patrie pour aller, c'est ainsi que le nom d'Hébreu va se coller à Abraham. Parce qu'il avait quitté, vous savez ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 12. Quand Dieu lui parle, il dit, va-t'en de ton pays. Là, nous sommes au verset 1er. De ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction, ainsi de suite. À partir de Genèse 12, Abraham doit quitter sa patrie, son pays, la maison de son père. Il commence maintenant à être errant. Il commence maintenant à être voyageur. Il commence déjà à être pèlerin. Et c'est ainsi que le nom d'Hébreu va lui être collé. Alors, on l'appelle Hébreu, il n'est pas dans sa patrie. On l'appelle Hébreu, il n'est pas dans son pays. On l'appelle Hébreu, il n'est pas dans la maison de son père. Parce que vous savez que le père d'Abraham, il était un idolâtre. Il n'adorait pas le Dieu qui s'était révélé à Abraham. C'est la raison que Dieu a voulu qu'Abraham quitte sa patrie, son pays et la maison de son père pour qu'il devienne lui-même un père, pour qu'à partir de lui, une nation soit fondée, pour qu'à partir... Vous savez, bien aimé, quand on te dit que tu peux être la source de la bénédiction pour les autres, c'est vrai, mais il faut que vous quittiez.
Il faut que vous sortiez de quelque part pour que vous commenciez à être une référence, pour que les autres viennent se poser sur vous. C'est pour cela qu'il y a eu toujours quelqu'un qui souffre pour créer, pour ouvrir une porte aux autres. Alors, je retourne rapidement dans ce qui se passe ici. Alors, Moïse, lorsqu'il était né, il avait un nom. Parce que quand un enfant est auprès de ses parents pendant 3 mois, l'enfant doit réellement avoir un nom. Et le nom de Moïse, d'après Exode 2:10, c'est le nom que la fille de Pharaon a donné. Mais avant que la fille de Pharaon donne ce nom à Moïse, le parent l'appelait dans quel nom? Parce que Ecclésiaste, chapitre, je pense, 10, si je ne me trompe pas, au verset 6 ou le contraire, laisse-moi vérifier rapidement, nous dit ceci. Je regrette vraiment parce que le temps ne va pas permettre à ce que nous disions beaucoup de choses aujourd'hui. Parce que déjà là, il est 7h22, on doit au plus tard arrêter à 7h45, comme je disais, parce que je dois travailler ce matin. Mais je m'efforce de pouvoir vous donner quelque chose pour que ça prépare notre programme de prière de ce soir, parce qu'on commence la prière ce soir. Et c'est par rapport à cet enseignement que nous allons... Je suis dans le livre des Cantiques, non, Ecclésiaste, je disais, chapitre 10, non, chapitre, voilà. C'est le chapitre 6, verset 10. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. C'est-à-dire, comme Moïse existait déjà de sa naissance jusqu'à l'âge de 3 mois, il était appelé par son nom. Mais son nom que le parent appelait, c'était lequel? Avant qu'il soit déposé dans l'eau pour que la fille de Pharaon, lorsqu'il va le retirer de l'eau, lui donne le nom de Moïse qui explique tirer des eaux. Et c'est ce nom-là que nous appelons, nous utilisons aujourd'hui. Mais avant ce nom, sur base de cette écriture, Moïse devait avoir un nom. Et c'est comme le cas d'Adam. Adam, Dieu lui dit de donner le nom aux animaux. Mais ces animaux ont existé, je parle de la formation bien entendu, avant Adam. Parce que Adam fut créé, formé, après que les animaux, les oiseaux, le poisson étaient déjà formés. Or, cette écriture d'Ecclésiaste nous démontre que comme ces oiseaux, comme ces animaux, comme le reptile et consorts existaient déjà, chacun d'eux était appelé par son nom. Et quand Adam vient dire que ça c'est un cochon, ça c'est une chèvre, ça c'est un bouc, et que Dieu n'a pas contredit, c'est-à-dire le nom que Adam a donné aux animaux, c'est le nom qui leur a été donné depuis leur existence. Mais comment Adam a pu donner le nom selon la volonté de Dieu? Parce que Adam, il était formé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Étant donné que Adam était formé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et il avait en lui le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu qui était en Adam, c'est ça, même le Saint-Esprit, qui sont de la pensée et les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire, c'est par le souffle de Dieu, comme Job l'a dit, ce qui compte dans l'homme, ce n'est pas le nombre d'années, mais c'est le souffle du Tout-Puissant qui est son esprit. Comme Adam avait le souffle de Dieu en lui, ce souffle-là, c'était ça, l'esprit qui a permis à Adam
de sonder la pensée ainsi que les profondeurs de Dieu. Et comme il avait sondé la pensée ainsi que les profondeurs, il a vu que tout ce que Dieu avait créé, chacune des créatures avait un nom. Et il a pris du trésor de Dieu le nom de chaque créature. Et quand il a donné, Dieu était d'accord avec Adam parce qu'il a fait cela d'après le modèle qui lui a été présenté sur la montagne. Or, la montagne n'est que la présence de Dieu. Alors, c'est de même avec cette fille. La fille de Moïse, de Pharaon, il n'a pas donné le nom différent au celui que portait Moïse. Parce que tirer des eaux ne parle que de la terre. C'est-à-dire, Moïse, son nom, c'était la terre. Le nom de Moïse, lorsqu'il était auprès de ses pères, de ses parents, c'était la terre. Maintenant, cette terre a été déposée dans l'eau et après, elle devait être soutirée des eaux qui l'ont placée dans l'eau. On dit que ses parents. Or, la terre qui est Moïse, je commence par là. Voilà pourquoi le dimanche passé, je vous avais dit que la terre était d'abord un hébreu. Ensuite, la terre est devenue une égyptienne. Et la terre devait maintenant retourner à sa position d'un hébreu. Maintenant, je vais m'expliquer. Alors, lorsque Moïse reste 40 ans dans la maison de Pharaon, instruit d'après la sagesse des Égyptiens, et c'est ce qui nous a tous arrivé. Laisse-moi vous faire voir une chose. Je prends le livre de Lamentation 4. À partir du premier verset. Lamentation chapitre 4. À partir du premier. Et quoi? L'or a perdu son éclat. L'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage de main du potier. Les chacals même présentent la mamelle et allaitent leurs petits, mais la fille de mon peuple est devenue cruelle comme les Autriches, ainsi de suite. Quand vous regardez cette écriture, on nous parle de deux temps. On parle de l'or qui perd son éclat. On parle de pierres du sanctuaire qu'on devait le retrouver n'importe où, dans tous les coins de rue. On parle de fils nobles de Sion qui étaient estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre. Cette écriture nous fait voir deux temps. Nous parle du temps où nous étions auprès de Dieu avec toute perfection possible. Lorsque nous sommes estimés à l'or pur. Lorsque nous sommes le pierre du sanctuaire. Avant que nous devenions le pierre qu'on retrouve dans tous les coins de rue. Parce que parler du sanctuaire, c'est parler du Seigneur lui-même. Rappelez-vous d'Ésaïe chapitre 8, lorsqu'on parle du sanctuaire comme Jésus-Christ. On parle également des fils nobles.
Parce que lorsque le roi de Babylone a donné son ordre, il ne voulait pas n'importe qui. Il voulait les fils des enfants qui viennent de familles nobles, des enfants qui viennent de familles royales et des enfants qui n'ont pas de défauts corporels. Or, si on n'a pas un défaut corporel, c'est-à-dire on a une perfection. Quand Dieu nous a créés auprès de lui, avant que nous venions dans ce monde du péché, on était... Parce que vous ne pouvez pas retourner vers la perfection si vous n'étiez pas parfait quand Dieu vous a créé dans sa pensée. Et c'est là que je vous explique l'histoire de la terre. Je vous ai déjà montré qu'avant que la terre devienne une forme vide, la terre avait une forme et la terre était pleine. Mais qu'est-ce qui a fait que la terre puisse perdre sa forme et perdre tout ce qui lui a été donné? Vous avez vu, c'est le péché. Je vous ai montré par les Écritures comment la terre avait péché pour qu'il puisse devenir une forme vide. Et nous avançons et nous sommes maintenant au point d'expliquer une chose par rapport à Moïse. Parce que déjà là, avec ces Écritures que nous venons de lire, nous avons déjà compris que Moïse, le fait qu'il était un enfant qui est sorti d'une union de deux Lévi, son père Lévi, sa mère Lévi. Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. Et troisième fils de Jacob fait de Lévi l'œuvre du troisième jour. Lorsque vous lisez les Écritures, la terre s'est manifestée au troisième jour. C'est ainsi que Lévi parle aussi de la terre. Alors si la mère et le père de Moïse, les deux sont Lévi, c'est-à-dire la mère comme le père de Moïse sont la terre. Parce qu'il y a une terre invisible. Il y a aussi une terre visible. Parce que lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 12, on vous parle d'une terre qui a ouvert sa bouche pour avaler l'eau que les dragons lançaient derrière la femme. Cette terre-là qui ouvre la bouche, ça parle de notre Dieu. Qui arrive à intercepter toutes les flèches, tout ce qu'on lance contre ta vie, parce que la terre qui autrefois avait porté les épines, parce que vous voyez que lorsque Dieu a créé la terre, il n'y avait pas des épines. Mais lorsque l'homme pêche, les épines se manifestent. Mais il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un puisse venir porter sur sa tête une couronne d'épines. Et pour porter la couronne d'épines, le Dieu esprit s'est fait chair. Il est devenu un vase de terre. Et la terre qui porte, qui ouvre sa bouche pour avaler toute eau qu'on lance derrière toi, n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons de parents de Moïse étant terre, nous voyons les deux parents là comme l'éternel Dieu. Parce que nous sommes sortis de ces dieux-là. Et lorsque maintenant on garde Moïse pendant 3 mois, parce qu'il était beau, vous savez bien aimé, au ciel, rien d'imperfection peut entrer. Et les 3 mois qu'on conserve Moïse parle aussi du temps où Dieu cachait les choses.
Mais lorsqu'on veut maintenant présenter Moïse, on lui donne maintenant un corps. On le met dans un panier. C'est Moïse parle aussi de Jésus-Christ, qui au ciel était beau, mais sur la terre, il avait perdu sa beauté. Hein? Si vous lisez par exemple Ésaïe, regarde, je vais vous faire voir quelque chose rapidement. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, c'est la réalité qui se passe sur la terre. On dit quoi? Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Sur la terre, l'éclat et la beauté ont disparu. Mais au ciel, prenons maintenant Psaume 45. Psaume 45. Je suis dans Psaume 45. Regardons. Bien aimé, je vous dis, c'est le livre que nous appelons la Bible. C'est un livre riche. Je suis au chapitre 45 des Psaumes. Au chef de chantre, verset 1er. Sur les lits des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Tes paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Et que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier. Saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité. Ici, ces choses passent au ciel. Le plus beau des fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Au ciel, il dépasse les anges, il dépasse les prophètes. Mais lorsqu'il arrive sur la terre, la beauté qu'il avait au ciel, parce que Moïse, on le conserve à cause de sa beauté. Les Écritures le témoignent. Et les 3 mois-là parlent aussi du temps de la loi, psaume le prophète, où les fils n'étaient pas révélés. Mais lorsqu'on veut le révéler, on lui donne maintenant un corps. C'est-à-dire Moïse est mis dans un panier. C'est pour parler de l'humanité que le Seigneur Jésus avait portée. Alors c'est de cette même manière-là que nous sommes venus dans ce monde. Lorsque nous étions auprès de Dieu, nous étions tous beaux. Nous étions tous parfaits. Parce qu'il y a la création invisible, il y a aussi la création visible. Lorsque nous étions invisibles dans la pensée de Dieu, personne n'avait péché. Mais lorsque nous sommes venus dans le monde, nous avons porté maintenant le corps du péché. Le corps adamique. Alors, je retourne vite dans ce que nous avons commencé à expliquer. Moïse, son nom premier, c'est la terre. Parce qu'il est sorti de Lévi. Lévi, c'est la terre. Il porte le nom de ses parents, qui est terre. Mais il était beau. Mais lorsqu'il grandit maintenant dans la maison de Pharaon, or, quand vous lisez la Bible dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 32, chapitre 29, on nous explique que Pharaon, c'est le crocodile. Or, si Pharaon est crocodile, l'Égypte sera de l'eau. Et tout le temps que Moïse va vivre dans la maison de Pharaon, qui est l'Égypte,
C'est-à-dire, Moïse est en terre, il est dans l'eau. La vraie sortie des eaux, ce n'est pas le jour où la fille de Pharaon l'a pris. Mais la vraie sortie des eaux, c'est lorsque Moïse arrive, complète l'âge de 40 ans, il décide maintenant de rejoindre le peuple de Dieu. Et là déjà, il avait l'instruction égyptienne, il avait la mentalité égyptienne, mais il devait maintenant aller vomir tout ça, parce que 40 ans, Moïse a dit, recevoir la vie égyptienne. Mais il n'était pas destiné à ça. C'est ce que je vais dire à quelqu'un. Vous allez remarquer que lorsque vous lisez 1 Roi chapitre 4, le verset 30, 1 Roi chapitre 4, verset 30, vous verrez maintenant qu'on nous parle de la sagesse de Salomon qui dépassait toutes les sagesses des Égyptiens. Alors si Moïse avait la sagesse des Égyptiens, mais Salomon, on dit qu'il avait la sagesse qui dépassait la sagesse des Égyptiens. Or, la sagesse de Salomon, lorsque vous lisez 1 Roi chapitre 3, est venue du ciel. Parce que lorsque Dieu lui demande, lui dit de lui demander tout ce qu'il voulait, Salomon n'a pas demandé la richesse, il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Salomon a demandé l'intelligence et la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Et celui qui a donné à Salomon la sagesse, c'était Dieu. Mais celui qui avait donné à Moïse la sagesse, c'était l'Égypte. Voilà pourquoi Jacques, au chapitre 3, verset 13 au 17e, Jacques nous présente deux sagesses. La sagesse d'en haut et la sagesse du monde dont Jacques appelle diabolique. C'est-à-dire la sagesse de Moïse qu'il avait reçue chez les Égyptiens, c'est la sagesse du monde dont Jacques appelle diabolique, satanique et consort. Maintenant, pour vider toutes ces sagesses, Moïse devait rester 40 ans encore chez Jéthro. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, Jéthro ne peut ne pas être israélite parce qu'il n'est pas israélite. Mais Jéthro, du fait qu'il est de la descendance d'Abraham, il devient un hébreu. Parce que être hébreu, c'est être descendant d'Abraham. Mais être israélite, c'est être descendant de Jacob, dont le nom était changé en Israël. Être juif, c'est sortir de Juda. Vous voyez un peu la différence? Les juifs, ce sont ceux qui sont sortis de Juda. Il faut d'abord qu'il y ait Juda pour parler de juifs. C'est-à-dire, tout israélite n'est pas juif. Mais tout juif est israélite. Tout hébreu n'est pas israélite. Parce que ceux qui sont descendus de Jacob, il y a aussi des enfants, comme je parle ici de sacrificateurs Jéthro. Jéthro, il est de Madian. Madian, d'après Genèse 25, c'est le fils d'Abraham avec Ketura. À la mort de Sarah, Abraham il a épousé une autre femme, Ketura. Et Ketura a donné
à Abraham des enfants. Un des enfants, son nom c'est Madian. C'est de Madian qu'est sorti Jéthro. C'est-à-dire, Jéthro a le sang d'Abraham. Il peut ne pas être israélite, mais il est hébreu par rapport au sang d'Abraham. Alors, c'est là où je vous ai dit que je reviendrai pour poser ces choses. Un hébreu, un israélite, ainsi qu'un juif. Alors, demain, par la grâce du Seigneur, à 6 heures, on va continuer parce que là, je sors déjà. Mais ce soir, à 22 heures, on commence la prière. Parce que nous sommes déjà, nous avons un nom. Nous avons été beaux. Si Dieu nous a conservés, parce qu'on a été parfaits. Nous sommes des vases dont la valeur est estimée à l'or pur. Mais nous sommes devenus comme des vases de terre, mais nous prions Dieu qu'il nous fasse revenir à notre position initiale. Tu n'es pas destiné à vivre ce que tu vis là. Dieu ne t'a pas destiné à la souffrance, à la colère, au jugement, à tout ça. Mais il t'a destiné à l'acquisition du salut. Voilà pourquoi notre thème pour cette prière, c'est ça, l'acquisition du salut. La possession du salut. Et dans le salut, on a tout ça. Chers bien-aimés, le temps n'a pas permis que je puisse rester. Mais demain, j'aurai tout le temps. Parce que je ne travaille pas demain. À 6 heures, connectez-vous. Juste après la prière, on va parler de beaucoup de choses. On a compris que Moïse avait déjà un nom. Son nom, c'est la terre. Et quand la fille de Jéthro et de Pharaon lui dit que tu es Moïse sorti des eaux, il voulait simplement confirmer le nom que portait Moïse, c'est lui d'être la terre. Et la vraie terre, c'est le Seigneur, parce que le Seigneur lui-même, c'est la première terre. Mais une terre qui a sa forme, et c'est cette terre-là que nous voulons retourner. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. À 22 heures, connectons-nous pour la prière sur Zoom. Et demain matin, on continue le programme de prière de jeûne. Et puis, il y aura l'enseignement chaque jour. Que Dieu vous bénisse énormément. Priez pour nous, que la force nous soit toujours attribuée pour que nous puissions vous servir de la manière dont le Seigneur le permet. Je vous souhaite un excellent dimanche. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos foyers. On se retrouve ce soir pour la prière. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.